Pourquoi il y a des moments dans la vie où tout semble bien aller, qu'on a le vent dans le dos, alors qu'à d'autres moments, il n'y a que de la résistance et rien ne semble vouloir fonctionner. Et ça semble venir par vagues. Vous croyez que c'est accidentel? Non, c'est dû à un problème de dialogue à l'interne. Si vous êtes clair à propos de ce que vous voulez obtenir dans la vie, vous l'obtiendrez rapidement. Alors que si vous êtes dans le doute et dans l'incertitude, vous allez attendre, vous allez hésiter. Et ça va prendre plus de temps avant de l'obtenir. Eh bien, l'esprit subconscient fonctionne de la même façon. Souvenez-vous, comme je vous ai dit au début de l'atelier, les pensées s'expandent et continuent de produire des résultats dans votre vie jusqu'à ce qu'elles soient des pensées. Eh bien, dans votre esprit subconscient, il y a des parties qui sont encore loyales à vos anciennes croyances. Elles vont l'être jusqu'à ce que vous les rééduquiez. Souvenez-vous de l'effet placebo et des études qui y ont été faites. Le pouvoir de l'esprit est très puissant, mais on n'est pas toujours conscient des votes négatifs de notre esprit. Il y a une partie qui dit oui, il y a une partie qui dit non. La partie qui dit non, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être par exemple, la science dit que c'est pas possible. Le temps que ça prend pour obtenir des résultats est une fonction du degré de certitude que nous avons dans notre esprit et du niveau de conscience que nous avons de nos propres doutes. Donc, la partie qui dit oui, je peux et la partie qui dit non, je ne peux pas. Combien de non, combien de votes pour le non avez-vous dans votre esprit? On n'en est pas toujours conscient. Mais comme je vous ai dit, souvenez-vous, le subconscient travaille en arrière-plan. Mais le subconscient garde plein d'informations. Il garde tous les souvenirs, il garde même les choses sur lesquelles vous n'avez pas mis de focus. Alors, que croyez-vous qu'il va se passer si vous avez 50% ou plus de votre esprit qui dit non? Peut-être que tout ce qu'on a travaillé depuis le début de l'atelier, vous penchez plus du côté non et maintenant vous commencez à pencher du côté oui, dans le sens que oui, je peux changer positivement mon avenir financier. Mais combien encore de votes avez-vous dans le non? C'est pour ça que dans mes ateliers, c'était important de prendre conscience des résistances que vous avez en vous, de tous les inconforts par rapport à des affirmations telles que l'argent est une invention extraordinaire. C'est pour prendre conscience combien de votes pour le non vous avez dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'être un croyant absolu pour obtenir des résultats. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'entretenir la possibilité que vous puissiez obtenir des résultats. C'est tout. C'est tout ce que ça prend pour faire pencher la balance, le point de bascule. Ensuite, les choses vont commencer à changer. Vous obtiendrez des résultats. Et ces résultats-là vont renforcer vos croyances. Et ces croyances-là vont vous amener dans des sentiments et des pensées qui vous amèneront à prendre des actions et créer encore des résultats. Ceci étant dit, attendez-vous à faire face à votre propre résistance lorsque vous proposez un changement dans votre vie. Par exemple, un propriétaire qui veut augmenter le loyer de son bloc appartement parce qu'il trouve que c'est pas propre. Les gens laissent des vidanges dans les couloirs. Ça sent pas bon. Il y a quelque chose de misérable dans son bloc appartement. Il veut changer les choses. Et pour ça, il a besoin d'augmenter le prix du loyer pour pouvoir offrir plus de services et amener plus de qualité dans son bloc appartement. Évidemment, il va faire face à de la résistance. Il y a des locataires de longue date qui ne voudront pas ça. Alors, en imposant ce changement-là, il y a des gens qui vont rester, qui vont s'ajuster et d'autres qui vont quitter pour aller ailleurs. Éventuellement, tous ces problèmes-là vont être réglés. La qualité va être de retour. Ça va sentir bon dans le bloc appartement. Les gens qui y vivent font attention et ne mettent pas de vidange dans le couloir. C'est un peu comme ça que votre esprit fonctionne. Lorsque vous amenez des changements, il y a des locataires dans votre esprit qui veulent que ça reste comme avant, qui sont loyaux à vos anciennes croyances. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Au revoir.